RCF. Un après-midi théâtre pour la bonne cause. À Châlons-Champagne, une représentation solidaire est organisée ce dimanche 19 avril au profit du refuge Charlotte Even de Fagnières. Une initiative portée par l'association Les Cœurs de Planche avec un objectif simple, allier culture et solidarité animale. Pour nous en parler, nous sommes aujourd'hui avec Luc Dehaut, directeur général de l'association chalonnaise de protection des animaux. Luc Dehaut, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. D'abord, Luc Dehaut, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter le refuge Charlotte Even et ses missions au quotidien ? Eh bien, le refuge Charlotte Even va fêter ses 53 ans au mois de juillet. Donc, le refuge, on va dire, est divisé en 3 parties pour faire vite. Il y a la partie refuge où c'est le côté adoption. Il y a partie délégation de services publics où nous faisons fourrière pour environ 110 communes dans le département de la Marne. Et ensuite une partie qui est réservée à nos adhérents où c'est une pension féline. Actuellement, nous avons déjà plus de 110 animaux dans la structure. 110 animaux, et c'est pourquoi vous organisez cette représentation théâtrale solidaire dont RCF est partenaire, une initiative assez originale, on peut le dire. Comment est née cette collaboration avec l'association Les Cœurs de Planche ? Ça fait déjà 3 ans parce que Didier Noël nous avait contacté quand il avait écrit un de ses livres pendant la période Covid, et il avait décidé avec son collectif de reverser les bénéfices d'un de ses livres au profit du refuge. Et puis cette collaboration a continué. Ils sont venus aussi à des portes ouvertes au refuge. Et l'année dernière, je lui ai demandé, je dis, est-ce qu'il y aurait une possibilité éventuelle de réaliser une représentation très théâtrale. On me dit, il n'y a même pas besoin de poser la question, c'est d'accord. Voilà. Les Cœurs de Planche que nous connaissons très bien sur les ondes de RCF. D'ailleurs, on invite nos auditeurs à se renseigner davantage sur cette compagnie sur notre site rcf.fr. Le fait que 100% des recettes prévues ce dimanche soient reversées au refuge, concrètement, à quoi vont servir ces fonds, Luc Dehaut ? L'argent, je vais dire, étant donné que nous sommes un refuge indépendant, oui, absolument indépendant de la SPA dite de Paris, eh bien, nous vivons de nos fonds propres, et donc, notre principal poste de dépense après les salaires, ce sont les vétérinaires, et puis également la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, dans quel état se trouve le refuge de Fagnières ? Je veux dire, on est toujours à la recherche d'argent, ça y a pas photo, oui. Parce que chaque année, moi ça fait plus de 18 ans que je suis dans la structure, et il y a de plus en plus d'animaux malheureusement, et je pense que c'est conjoncturel. Oui, il y a une hausse des abandons ou des besoins particuliers. Des abandons ou de faux abandons, on va dire. Ah oui, à ce point-là. Et chaque année, depuis plusieurs années, je tiens un tableau, on va dire, d'entrée et de sortie des animaux par commune. Je prends l'exemple de l'année dernière, il est rentré quand même plus de 650 animaux dans la structure. Animaux, on parle de chats, de chiens. Chats et une vingtaine de NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Heureusement, il y a quand même 300 adoptions sur une année. Et la ville de Châlons stérilise 150 chats à l'année, ce qui fait que ça permet d'assainir, on va dire, aussi la reproduction féline. Donc après, c'est malheureusement ce que je pourrais appeler un mot que je n'aime pas. Ce qui reste, c'est un petit peu notre stock. Et puis là, le printemps arrive, et les chatons commencent à naître. Et ça recommence comme chaque année. Voilà. Donc il y a la partie stérilisation à gérer, il y a aussi peut-être des maladies aussi à gérer pour certains animaux. Les maladies aussi, alors les maladies courantes, mais ça c'est principalement chez les chats, le coryza,
Ensuite, les frais vétérinaires parce que les animaux sortent stérilisés, vaccinés, identifiés avec un certificat de bonne santé. Donc les frais vétérinaires sont à l'année très très importants malgré des efforts consentis par nos cliniques vétérinaires. Alors, vous avez beaucoup d'animaux, j'imagine, au quotidien. Ça demande un investissement important. Alors, on parle d'argent, mais on parle peut-être aussi le côté humain. Et peut-être êtes-vous assez nombreux, justement, par exemple, au refuge de Fanière pour gérer autant d'animaux? Alors, nous sommes, on n'est jamais assez de monde. Alors nous avons nos salariés, mais on ne peut pas embaucher en permanence, ça c'est pas possible. Donc, nous avons aussi des bénévoles qui viennent donner un coup de main ponctuellement, D'accord. parce qu'un bénévole ne peut pas remplacer le travail d'un salarié. D'accord. Après, ce serait considéré comme du travail dissimulé. Voilà. Combien, justement, faut être dans une équipe comme à Fanière, justement, pour gérer ces Un animaux? matin, qui commence à 8h et se termine à 12h30 pour effectuer les soins aux chiens et aux chats. Dans l'idéal, c'est 5 à 6 personnes. Ah oui, oui, oui. C'est quand même un Et investissement après important. vient l'après-midi où nous avons 3 personnes, souvent salariées, qui sont présentes et des bénévoles qui viennent. Et là, c'est le moment promenade. Mais alors, pour être bénévole, il faut être majeur. Voilà, nos assurances l'exigent. Bien sûr, c'est normal. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez donner un petit coup de main au refuge de Fanière ou à d'autres refuges du territoire, évidemment. Luc Dehaut, directeur général de l'association chalonnaise de protection des animaux, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette représentation solidaire, cette représentation théâtrale qui aura lieu ce dimanche 19 avril du côté de la salle Pelloutier de Châlons-Champagne, au profit évidemment de ce refuge. Alors, au-delà de l'aspect financier, est-ce que ce type d'événement permet aussi de sensibiliser le public à la cause animale, d'ailleurs qu'on vient de faire il y a quelques instants? Eh bien, on espère que ça va sensibiliser, à la cause animale, mais on espère aussi que ça va sensibiliser à la cause artistique. Oui, bien évidemment. Voilà. Il faut que ce soit un prêté pour un rendu. Alors avant de nous quitter, Luc Dehaut, un mot pour convaincre l'auditeur qui nous écoute en ce moment même de venir ce dimanche 19 avril à la salle Pelloutier. Pourquoi est-ce important d'être présent ce jour-là? Eh ben, venez nombreux soutenir par votre présence, les acteurs qui se sont, qui ont généreusement offert leur art. Et puis, en même temps, vous ferez une bonne cause parce que vous permettrez à des animaux qui vivent derrière des grilles d'être un peu moins malheureux. Vous passerez un bon moment également parce que la pièce est amusante. Elle est amusante et d'ailleurs c'est la dernière représentation de cette pièce. C'est la dernière représentation, voilà, tout à fait. Merci Luc Dehaut d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci beaucoup et venez nombreux. Et venez nombreux. Et si vous voulez allier un moment de détente et un geste solidaire, rendez-vous donc ce dimanche 19 avril à 15h30 à la salle Pelloutier de Châlons-en-Champagne. L'intégralité des recettes sera reversée au refuge Charlotte Even du côté de Fanière.